Nous sommes avec le grand D Jacques Pradel. Comment vas-tu, mon ami? Mais ça va très bien. Bienvenue à Toulon. Mais c'est un plaisir d'être là. Et pour moi également, parce que j'ai eu l'honneur de te filmer déjà. Oui, oui. Et je vois que tu es en pleine forme et que tu es venu avec de nouveaux ouvrages. Peux-tu nous parler de Grains de sable d'abord? Alors c'est le dernier bébé, effectivement, Grains de sable. C'est un livre, c'est un livre qui a une histoire toute simple. J'étais, il y a un petit peu plus d'un an, j'étais en train de chercher sur internet des informations sur les colloques de police scientifique et je tombe sur une histoire qui a été racontée dans un colloque aux Açores en 2005, enfin bon, extraordinaire. Et pour aller vite, c'est la police criminelle de Palerme qui raconte dans ce colloque comment ils ont résolu un crime qui aurait pu être parfait parce qu'ils ont trouvé l'ADN de la victime dans le sang d'un moustique qui avait été écrasé par l'assassin sur le mur de la scène de crime. Voilà. Autrement, il avait tout nettoyé, il avait cru penser à tout, sauf que là, la solution du mystère criminel est venue par le sang du moustique. Donc j'ai trouvé ça formidable, parce que je me suis dit qu'un auteur de polar aurait peut-être hésité à mettre un grain de sable comme celui-là. Je me suis dit non, les gens vont penser que je suis allé trop loin, etc. Et j'en ai cherché d'autres, et j'en ai trouvé 30. Voilà. Eh bien, écoute, c'est vraiment fantastique, hein. Ah ben, Grains voilà. de sable, c'est vraiment aussi... Parce que aussi, tu as un don pour raconter les histoires aussi. Ah ben, j'adore ça de toute façon, donc même si elles sont évidemment dramatiques, mais en même temps il y a un côté roman, mais c'est pas du roman puisque les histoires sont vraies et les grains de sable sont vrais, mais là l'étrange vient de cette conjonction entre une enquête qui est en panne et puis la solution qui est amenée par le hasard. Tu as également écrit Les grandes affaires criminelles pour les nuls. Oui. Un petit mot dessus? Ben, c'est un livre que j'avais publié il y a 2 ans chez First et que j'ai réactualisé l'été dernier à leur demande parce qu'il était épuisé en fait et donc il vient de ressortir. Autrement, petite question en aparté. Aujourd'hui, on parle souvent des féminicides. Toi qui raconte des histoires un peu comme ça, quel est ton sentiment? Ben, non, je raconte, j'ai pas de sentiment là-dessus, sauf évidemment le sentiment général qui est que plus on pourra éviter ce genre de drame, mieux ce sera. Et c'est vrai que peut-être que les services de police de gendarmerie ne sont pas aussi attentifs qu'ils devraient l'être quand une femme vient dire qu'elle est battue. J'ai raconté très peu d'histoires comme celle-là parce qu'elles sont très dérangeantes d'abord et puis ensuite il y a en général malheureusement pas de mystère parce qu'on sait qui a tué qui, donc voilà, mais je ne peux que partager le sentiment général là-dessus bien sûr. Oui, parce que souvent avant on donnait aux assassinats, c'était toujours des hommes qui étaient recherchés, Mesrine, un peu comme ça dans moi cette quand j'entends caricature. féminicide, je dis c'est un homme qui tue une femme, Voilà, c'est ça. parce qu'elle est une femme, hein, évidemment. Oui, mais Bien sûr. dans la Parce tête que des féminicide, auditeurs d'Abbas, c'est pas des femmes criminelles, les féminicides. voilà, mais Voilà. dans le passé, souvent, quand on avait affaire à un criminel, c'était un homme. Oui. Et aujourd'hui, Oui, sauf dans les bons romans policiers, on disait toujours chercher la femme. Et voilà, c'est pour ça. Et je voulais vous poser une question qui est très importante. Oui. Quand j'étais jeune, je suivais le commissaire Bourrel les 5 dernières minutes, Oui. qui remonte à une grande histoire où il y avait des... bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, ce Jacques Pradel. Non, moi je suis pas enquêteur du tout. 5 dernières minutes d'une Oui. belle histoire qui finit très bien pour une fois. Oh, il y en a, mais j'en ai plein en tête, bien sûr. Mais je peux pas comme ça raconter au débeauté une histoire. Mais il y a quand même des histoires qui se terminent bien. C'est souvent des histoires d'enlèvement, notamment, où on passe par toutes les phases d'émotion en se disant qu'on va déboucher sur un drame. Et puis au dernier moment, effectivement, alors une fois de plus, le hasard, la providence, je ne sais pas comment faut-il l'appeler, permet à la police de résoudre avant que le drame ait lieu, quoi. Mais j'ai pas d'histoire en tête à raconter là maintenant. Autrement, dernière question, quel sera ton prochain ouvrage alors Alors, il y en aura un, ça c'est sûr, mais je garde le thème pour moi pour l'instant, parce que nous sommes dans une grande famille, évidemment, mais en même temps,
temps, j'ai pas envie qu'on me pique mon sujet. On te verra un Donc- peu dans les téléfilms ou un peu au Non, cinéma? non, 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 silence total. Silence Omerta, total. Alors omerta. d'accord, alors l'omerta totale. Voilà. En tout cas, Jacques Pradel, je voulais te remercier infiniment. Oui, c'est moi qui tu es vous pour remercie. nous une personne qui fait partie de notre culture, de notre éducation, Merci de ces beaucoup. moments où l'on passe dans la solitude ou entre amis, et en entendant ta voix, les histoires aussi, merci. et ben même dans ces difficultés d'histoire qui sont dramatiques ou qui sont dans l'humanité et de l'humanité, Ben oui. eh ben, tu leur apportes à certaines personnes qui sont en détresse beaucoup de joie et beaucoup de ben, bonheur. tant mieux, ben, j'en parce suis que très dedans, content. tu leur portes du courage. Voilà, Merci, et je voulais te merci remercier beaucoup. infiniment. Et remercie également les éditions Lafon oui. qui ont fait Grain de sable. Voilà. Avant de nous quitter, un petit mot sur celui-là. C'était la dernière question. La dernière question, Le Monde, c'est un livre de poche, alors il coûte pas cher. Alors, Il coûte pas cher. bah oui, mais tant qu'à faire, au moins tout le monde peut y accéder, la Mais culture. bien sûr, bien sûr. Un petit Non, mot c'est un sur ce- reportage qui a duré presque une année où l'IRCGN, le laboratoire des experts de Jean-Marie, m'ont ouvert leurs portes et où j'ai pu donc rencontrer les responsables des différentes unités et raconter aussi un certain nombre d'histoires qui ont été résolues grâce à la police criminelle. Voilà. Ouais, voilà, bah écoute, on te remercie infiniment et on espère que à travers toi, il y ait beaucoup de sourires, de larmes qui se transforment un peu en sourires. C'est votre Merci. dernier mot? Oui, un dernier mot, alors un dernier mot, le dernier Non, mot. je dis c'est votre dernier Oui, mot. c'est mon dernier mot. Oui, Jean-Pierre. Ah oui, Jacques. Ok. Merci, Au très revoir. belle fête du livre. Hein. Merci. Bonjour Daniel de Marc, comment vas-tu? Très bien, très bien. Alors, c'est quoi ce nouveau bébé, ce Eh ben, nouvel c'est mon ouvrage? dernier bébé, c'est le 7e ouvrage, avec toute une vie à Toulon, cette ville que j'aime, mais qui est pleine de contrastes et qui a connu de grandes luttes avec les arsenaux, avec les chantiers navals, mais qui a connu aussi le passage d'Aragon. Le passage d'Aragon, qui venait tous les étés et qui a été aussi mis à l'honneur par Victor Hugo, avec les galériens, avec Schopenhauer, le philosophe. Donc c'est un livre avec plein d'histoires vécues sur Toulon et de mon enfance à aujourd'hui. Donc voilà l'histoire de ce livre, Mon Toulon et nos résistances, c'est-à-dire nos luttes. Grandé, nous sommes avec Jean-Claude Guégan, le grand des commissaires. Comment vas-tu mon ami? Je vais très bien mon ami, et toi, comment vas-tu? Ah ben moi je me porte en pleine forme. Alors dis-moi, Ah. tu nous racontes quoi comme enquête aujourd'hui à la fête du livre? Ben là je te présente le tome 3 d'une trilogie forcément, qui fait suite à une série, hein, et qui implique toujours notre ami et homologue Benjamin Lecomte, notre officier de police chargé de résoudre des énigmes extraordinaires. Et celle-ci est une enquête très difficile à réaliser. C'est un polar chimérique, fantastique, le tome 3 de la trilogie, qui amène Benjamin Lecomte, qui le transporte dans un monde inattendu. Et notre grand Colombo, est-ce qu'il a des projets pour la saison à venir? Ah, un 9e, en cours d'écriture. Mes lectrices et mes lecteurs ne seront pas déçus. Un retour aux fondamentaux du roman policier et du thriller. Pour mieux recommencer l'aventure, toujours avec notre collègue et ami Benjamin Lecomte, redoutable et fin limier. À nos chers lecteurs, n'hésitez pas, jetez-vous sur ces polars magnifiques, signé Jean-Claude Guégan, alias le grand des commissaires Colombo. Et cet ouvrage, Maria, is very, very fantastic.